j'ai découvert les énormes lottes. Je pensais que c'était comme ça, moi, une lotte. Je pensais pas que c'était énorme, un énorme truc. Énorme. Je m'en étais pas rendu compte. Alors, j'ai rien dit, j'ai pris une douche, hop là, j'ai peut-être mangé un petit bout et ensuite je suis allée me coucher. Et après, j'ai dit des choses. Très courageuse, elle a été très courageuse. Moi, je suis très content parce que ça nous aide aussi à grandir dans la connaissance de notre fille, de ce qu'elle est capable de faire, donc fierté. Bah, c'est à prendre au sérieux parce que les gens qui sont dessus, chapeau, hein, parce que moi, j'étais... Je sais pas comment ils font pour conduire le bateau, ensuite prendre les filets, les faire descendre sans être malade ou voilà. Et je sais pas comment. C'est vraiment un métier difficile, je pense. Tous les matins, de se réveiller super tôt, passer des nuits peut-être parfois de même 5 heures ou 2 heures, puis passer toute la journée comme ça. C'est difficile. En termes d'expérience, oui, c'est une expérience, c'est sûr, mais je pense que pas tout le monde voudrait la faire et pas tout le monde serait très 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 enjaillé de la faire. Comme moi, au début, j'étais vraiment pas contente. C'est pas que j'étais pas contente, mais j'avais pas tellement envie de le faire. Moi, je me suis dit, bah allez, on y va, comme ça, on pourra dire que j'ai pêché, mais voilà. Enfin, pêcher, poser les filets. Un conseil, c'est... toujours faire confiance toujours écouter et faire confiance au capitaine du bateau. Ils sont rassurants. Vu qu'ils n'ont pas peur, on va se dire, vu qu'ils n'ont pas peur, allez, on n'a pas peur. C'est pour ça. Puis ils me demandaient si ça va, tout ça, mais voilà. Il faut que tout le monde soit solidaire l'un à l'autre et puis travailler dans de bonnes conditions. Chacun doit savoir qu'est-ce qu'il a à faire. Parce que quand quelqu'un de nouveau arrive à bord, il est un peu perdu. Hein. Il ne sait pas où se mettre. Chacun a sa place. J'étais quand même assez stressé parce que quand quelqu'un est pas bien à bord d'un bateau, c'est quand même assez dangereux parce qu'il perd l'équilibre et puis la personne se laisse aller un peu, quoi. Donc c'est quand même assez stressant de l'avoir sous le pont et il ne faut pas rester sur un truc comme ça. Hein. Malade, tout le monde a été plus ou moins malade en mer, pas en forme, oui. Mais ça faut naviguer, quoi. Il faut aller assez souvent en mer et puis je pense que ça passe au bout d'un moment. Si le gars il est à la boîte malade et puis qu'il insiste, c'est qu'au bout d'un moment il arrivera. Hein. Ben ça c'est une découverte à cet âge-là. C'est une journée par-ci en mer, par-là, et puis après arriver à 15-16 ans, c'est soit l'école de pêche ou faire des stages, quoi. Quand on voit dans l'agriculture, les jeunes paysans qui ont, avec leurs parents, à 11-12 ans, ils sont sur des tracteurs, ils sont mis dans... Ils sont dans le bain déjà, dans le truc, s'ils veulent faire agriculture. C'est vrai que il faut qu'ils viennent découvrir qu'est-ce que c'est déjà le métier à bord des bateaux, quand il fait beau, quand il fait mauvais. Il faut tester, quoi. Il faut avoir de l'ambition quand même pour le faire, quoi. Il faut être courageux. Il faut passer par l'école, hein. De toute façon, il y a ça à apprendre avant. Il y a tous les examens à avoir. Hein. Aujourd'hui, on ne fait pas la pêche comme ça. Il faut quand même avoir des notions. Il y a sécurité, il y a tout. Hein. Parce qu'un gars, aujourd'hui, un matelot, il peut faire du quart. Il faut de la navigation, il faut connaître un peu. C'est déjà mon oncle qui était dans le métier, donc moi j'étais avec lui assez souvent en mer, et puis après j'ai embarqué avec lui, et puis quand il est parti en retraite, j'ai pris sa place, quoi. Et c'était pas comme maintenant, hein. Il n'y avait pas les appareils. Il n'y avait pas les appareils en 80, c'était en 86, il n'y avait pas les appareils comme il y a maintenant. Hein. Loin de là. Hein. Il n'y avait pas d'ordinateur de bord, il n'y avait rien du tout. Hein. Aujourd'hui, comment on est en train de naviguer. Hein. Aujourd'hui, tu sors le bateau, il sort les yeux fermés, le truc là. Et comme j'ai des notions de mécanique, ça m'intéressait aussi, parce qu'il y a quand même pas mal de mécanique à bord d'un bateau. Moi, je fais tout moi-même quand je peux.
la liberté du travail. C'est encourageant d'aller en mer pour voir qu'est-ce qu'on a à pêcher, voir qu'est-ce qu'on va ramener. Oui. C'est vrai que c'est compliqué aujourd'hui. Les jeunes d'aujourd'hui, ouais, faire ça, les week-ends, ouais. Les horaires. Ah ouais, c'est vrai que c'est... Ah ouais, ça peut être... ouais. Son père était dans les algues. Elle a quand même l'habitude de voir ça, quoi. Mais c'est vrai que une femme qui connaît pas ça du tout va se dire il est pas bien le mec, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est un métier qui est pas évident, mais bon, quand on voit tous les métiers ont des inconvénients aussi. Hein. Après nous, quand ici maintenant on a fini la marée là, on est toute la semaine à la maison. Hein. Bon, il y a des bricoles à faire sur le quai, dans le bateau, tout ça, mais on est à la maison, quoi. Après ça repart la semaine prochaine, bon, c'est différent, quoi. Je préfère ça quand même que commencer à 8h le matin et finir à 18h le soir. Du lundi jusqu'au samedi. Et on reprend après encore. Tandis qu'ici, on a un rythme de vie dans une semaine où c'est vraiment compliqué parce qu'il y a des horaires qui sont nuls. Mais on a une semaine et demie comme ça. Puis après, on a quand même une semaine où on peut se lever à 7h le matin, quoi. Moi, je dis on travaille 15 jours par mois. 15 jours de mer par mois. Avec le filet, quoi. Après, si on prenait le casier c'est tous les jours. Avant, c'était comme ça. Je faisais le casier avant, c'était tous les jours. De 4h le matin jusqu'à 4h le soir. Tous les jours. À part les grands coefficients de 100, quoi. Sinon, on n'était pas en mer. Merci pour l'expérience. Les choses sont arrivées petit à petit et puis elle aurait pu très bien voir le bateau et tout et puis se dire mais non, moi j'y vais pas, je monte pas. Et en fait, elle était super confiante. À cet âge-là, mais on se construit par des petites et des grandes victoires. Donc je trouve que c'est important de se fixer un petit défi, parce que c'était, je pense, pour elle un défi, et d'avoir su surmonter. Donc tu te dis que tu peux t'en lancer d'autres, des défis, et puis tu vas y arriver. Et ça, pour le coup, pour les parents, c'est aussi une petite fierté. Je pense que c'en est une pour elle, mais pour nous aussi. Et puis c'est aussi un bon baromètre, parce qu'on sait de quoi, petit à petit, elle se rend capable. Et du coup, on sait vers quoi on peut éventuellement la pousser, ou justement ne pas la pousser. Mais là, pour le coup, elle nous a démontré qu'elle était capable d'y aller. Nos enfants, Oscar, surtout Oscar maintenant, qui est un peu dans cette projection de ce qu'il va faire plus tard, il nous a souvent dit que pour lui, il ne se voyait pas travailler, par exemple, enfermé dans un bureau. Il a besoin de se sentir un peu plus libre et puis d'avoir autre chose, quoi. Il n'a pas envie d'avoir les mêmes vies professionnelles que les nôtres. Mais je trouve que c'est bien de dire, en tout cas moi c'est toujours ce que j'ai essayé de faire, de dire à Oscar et Anna, rencontrer les autres professions, vous côtoyez les personnes, intéressez-vous à ce qu'ils font, et puis comme ça peut-être que si vous n'avez pas une vocation à votre âge, ça va vous donner petit à petit des envies d'aller vers telle chose. Et ce que je trouve beau avec le métier de Patrick, là, de marin-pêcheur, c'est qu'effectivement il y a cette liberté, puis il y a aussi le rapport à la nature, quoi. Il y a des métiers comme celui-là, faut aimer la nature, faut aimer travailler à l'extérieur. Nous, c'est vrai qu'on a plutôt des métiers de bureau. Ils ne seraient peut-être pas capables de faire nos métiers à nous, de la même façon que moi je ne serais pas capable d'être marin-pêcheur. Et chaque métier nécessite un certain caractère. Mais je pense que pour être marin-pêcheur, il faut l'avoir en acier trempé. Parce que quand tu es dans une grosse mer, que tu fais une mauvaise pêche, que tu es indépendant, tu as des gars à gérer qui ne sont pas toujours évidents. Il faut vraiment être... il a aussi de la comptabilité à faire, il a aussi des ressources humaines à faire, il a aussi des achats à faire. Finalement, c'est une entreprise comme une autre aussi. Mais ça, dans ce domaine-là, effectivement, on s'y retrouverait assez facilement, parce que c'est des fonctions qu'on a toutes plus ou moins eues dans les différentes entreprises par lesquelles on est passé. Mais malgré tout, le produit, tu vas le chercher en haute mer. Donc ça, c'est quand même une assez grosse différence. Mais pour le reste, effectivement, Patrick, c'est effectivement d'abord un patron, quoi.
Mais d'ailleurs, je pense que c'est pour ça aussi qu'il est accompagné d'Isabelle, sa femme, parce que c'est bien aussi quand tu gères une entreprise comme ça d'être secondé, quoi. Donc, en tout cas, d'avoir de l'écoute et de se dire t'es pas tout seul à être au navire et tu te fais, en tout cas, t'es écouté, Voilà, donc c'est pour ça que Anna, quand elle nous montre qu'elle est capable d'avoir un peu de tempérament, on se dit il y a probablement des métiers qu'elle pourra faire qui nécessitent du tempérament, qui nécessitent d'être un petit peu costaud. Mais vivre à forte intensité, c'est tout ce que je lui souhaite. de découvrir d'autres métiers, de ne pas être sclérosé en fait, de ne pas être dans une coque et de s'ouvrir au monde. Je trouve que c'est important. Moi, je suis reparti de là fier de ce qu'elle avait fait. Vraiment, j'ai de la fierté pour ma fille.